Bonjour les gars, bienvenue sur les chroniques de Lilo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Il est question ici de détendre les grenets. C'est le vendredi les gars. On fait quoi? On écoute les chroniques tout le week-end. Naïveté ou inconscience, je ne sais pas. Je viens d'une famille nombreuse, 8 enfants, dont 5 garçons et 3 filles. Je suis la dernière née. Je n'ai pas connu mon père. Il est décédé quand j'avais 4 mois. Et lorsqu'il est décédé, la famille de mon papa a décidé de tout nous prendre jusqu'à la maison qu'il avait laissée. Ma mère a donc dû se battre pour s'occuper de nous. Et dans cette même lancée-là, elle nous a appris à nous débrouiller. Moi, de mon côté, j'ai commencé à vendre de l'eau glacée au marché Mokolo pendant les vacances ou alors les week-ends pendant les périodes de classe. Me voilà qui doit entrer en sixième. Je voulais tellement aller dans cette école, une prestigieuse école, un lycée de prestige, le lycée de Claire. Nous les gars du lycée de Claire, je vous salue depuis votre position. Je décide d'aller faire le concours, mais le concours ne se passe pas bien. Alors on fait comprendre à ma mère qu'il faudra qu'elle paye une somme de 100 000 francs pour que je puisse intégrer le lycée général Leclerc. Elle n'avait pas l'argent, malheureusement. Alors, je décide de passer à autre chose, malgré que j'avais tellement envie d'aller là-bas. Elle m'inscrit dans un petit collège dans le quartier pour que je puisse commencer. Dans ce collège-là, ce n'était vraiment pas évident parce qu'il y avait des moments où on me faisait sortir pour des problèmes de pension. Il y avait les périodes où j'étais à l'école et les périodes où j'étais à la maison. Mais on réussissait toujours à gérer. Ma mère s'est toujours battue pour s'occuper de nous depuis qu'elle est veuve. Et en plus de ça, elle ne s'est jamais plaint. Dans ma maison où nous vivons, c'est chacun pour soi, Dieu te pousse. On est tous conscients de la situation, donc chacun essaie réellement de chercher sa petite vie comme il faut. Ok, d'accord. Me voilà de la sixième en seconde, je valide très bien. Je dois désormais aller en première. Je dois continuer dans le collège où je suis. Et ce sont les vacances. Puisque ce sont les vacances, je continue de vendre mon eau glacée tranquillement au marché Mokolo. Voilà qu'un matin, je vais au marché pour vendre mon eau glacée. Une femme arrive. Elle décide d'acheter mon eau. Elle gare et me dit, ma fille, l'eau que tu vends là, c'est combien? Je lui donne le prix de l'eau. Elle prend l'eau, elle se met à boire dans la précipitation. Je confirme qu'elle avait vraiment soif. Et puis, je décide de partir. Quand je pars, elle me dit, mais ma fille, attends. Est-ce que je t'ai donné ton argent? Est-ce que je t'ai payé? Je lui dis non, vous ne m'avez pas payé. Elle me sort un gros billet de 10 000 francs. Elle me donne. Je lui dis non, je n'ai pas de monnaie, ce n'est pas grave. Partez. Pour moi, je ne voulais pas me prendre la tête avec elle parce que c'était mon premier client. J'avais besoin de quelqu'un qui m'ouvre le marché. Donc, j'évitais les problèmes. Elle me dit non, ma fille, attends. J'ai aimé ton comportement, j'ai aimé ta façon de faire. Tiens les 10 000. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Je ne vais rien te faire. Moi, personnellement, j'avais peur. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi elle me donne un gros billet le matin comme ça? Moi, je ne veux pas. J'avais peur peut-être qu'elle allait m'envoyer quelque part. J'allais sûrement me retrouver dans un petit farm-là en train de creuser les puits, je ne sais où, dans un village, en tant qu'esprit. Elle insiste et insiste. Je dis non, je ne veux pas. Elle me dit, ok, d'accord. Puisque tu ne veux pas de mon argent, ce n'est pas grave. Est-ce que je peux avoir le numéro de ta maman? J'aimerais discuter avec elle. Je lui dis, je vais voir. Elle me dit non, j'insiste. Me voilà qui lui donne le numéro de ma maman. Le soir, quand je rentre, elle appelle ma maman. Elle veut parler avec moi. Je n'avais pas envie de parler avec elle. J'avais peur. J'étais réticente. C'est tout à fait normal. Je ne la connaissais pas. Je ne savais pas qui elle était véritablement. Elle se présente, elle me fait comprendre qu'elle est son sœur. Où? Au lycée Leclerc. C'est-à-dire que quand la nature s'arrange à te donner quelque chose que tu as toujours voulu. Pour moi, c'est une grosse coïncidence. Je me dis, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Elle me pose des questions sur mes études. Elle me pose des questions sur mon environnement. Je n'arrivais même pas à répondre. J'avais peur. C'est ma mère qui passait le temps à répondre. Elle me dit, ok, d'accord. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu fais réellement puisque tu vends de l'eau glacée? Je lui dis non. Je vends de l'eau pendant les vacances pour pouvoir avoir un peu d'argent. Sinon, je vais à l'école. Elle me dit, ok, j'aimerais que tu viennes travailler chez moi pendant 2 mois. J'ai besoin de quelqu'un pour travailler chez moi pendant 2 mois. Et en échange, je te mets au lycée de Claire. J'étais fière. J'étais contente parce que je savais qu'enfin, j'allais entrer dans le lycée de la gloire, vivre ma meilleure vie, en plus en quelle classe? En première. Les vacances se sont terminées. J'ai travaillé comme il fallait. Chose promise,
chose due. Je suis entrée au lycée général Leclerc. Me voilà donc en première. 16 ans en première. En plus de ça, tu es très intelligente. Oh! Je commence l'école. Le premier mois se passe très bien. Je me fais des nouveaux amis. J'ai ma nouvelle tenue. Je suis fière. Hey, maman, c'est la ceinture que tu veux voir que j'attache comme ça là pour montrer que oui, je suis à Leclerc. Vous êtes ouf. Je ne vous ai pas envoyé quelque part. En tout cas. Et dans ma classe, il y avait un gars que toutes les filles aimaient. D'autres même bagarraient pour lui. Moi, personnellement, je suis qui jusqu'à je vais aller regarder la qualité là. Donc, ce qui faisait que moi, je ne regardais pas ça. Je venais, je faisais coup, je rentrais. Un jour, ma copine me dit, mais Combi, tu ne vois pas que le gars qui est assis au Shabbat là aime trop te regarder. Je lui dis que pardon, maman, excuse-moi. Chacun a ses problèmes là, mais où tu me vois là, pardon. Il va me regarder que je suis qui, je sors d'où, j'ai d'abord quoi. Elle me dit, non, je te dis, observe. Moi aussi, je ne prends vraiment pas ça en considération. Un autre jour, elle me dit, regarde, il est en train de te regarder. Mais fais comme si tu ne le regardes pas. Tourne ta tête vers le côté gauche. Tu vas voir qu'il est en train de te regarder. Quand je tourne ma tête, je vois qu'il est en train de me regarder. Je reste tranquille, je ne dis rien. Je continue de faire cours. Je dis, en tout cas. Et en même temps, j'étais stressée de savoir que quelqu'un posait les yeux sur moi. Je me posais la question de savoir, mais il me regarde pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui ne va pas? Un autre jour, nos regards se croisent. Il me regarde, je le regarde. Il ne baisse pas le regard vers moi. Moi, je suis gênée. Je baisse le regard. Je baisse le regard, je tourne la tête vers l'autre côté. Et voilà qu'un jour, lui et moi, on décide de se parler. Je lui demande pourquoi il me regarde souvent comme s'il me dit pour rien. J'aime juste te regarder, tu me plais. J'étais étonnée, il me dit, tu es très belle. Ce jour, j'étais étonnée. Je ne pouvais plus imaginer que quelqu'un pouvait m'apprécier. Déjà qu'il faut savoir que je n'avais jamais eu réellement de compliments en ce qui concernait ma beauté. Donc, particulièrement, ça me faisait bizarre. En même temps, j'avais honte. En même temps, ça me faisait bizarre. Mais lui et moi, on a commencé à discuter. On a commencé à flirter ensemble. Je venais désormais à l'école. Je savais que j'avais mon copain. C'est vrai qu'à côté de ça, les filles me menaçaient. D'autres me tabassaient. Est-ce que j'ai d'abord la force? Mais je gérais. C'est la vie, mon frère. Je suis là pour gérer mon pain. À chacun ses problèmes. Lui et moi, on commence notre petite relation. On va et vient. On flirte. On se fait des bisous. On se fait des câlins. Tout est sucré. Je ne savais pas qu'en entrant au lycée de Claire, j'avais signé mon arrêt de mort. J'avais signé ma véritable chute. Parce que c'est là où mes véritables problèmes ont commencé. Lui et moi, on discute, il m'offre des petits cadeaux, des chaussures, des habits, des vêtements, des parfums. Je me sens bien. Moi aussi, je suis déjà comme les autres filles. Moi aussi, quand je viens à l'école, je suis belle. Je suis propre. Je sens bon. Je suis la go du gars de la classe que tout le monde aime. On appelle en particulier le genre de gars là, le plus beau. Mais la plupart du temps, ils sont souvent très désordonnés et très bêtes. C'est bizarre. On continue notre petite relation. Le flirt continue. Ah! Voilà le Covid qui arrive. On nous demande de rester à la maison parce que voilà, avec le Covid, ce n'est pas évident. Lui et moi, on continue le flirt. Un jour, il me dit, tu sais, je t'ai déjà aussi beaucoup donné. C'est à ton tour maintenant de me donner. Je lui dis, ah, moi, c'est la première fois que je vais faire ça. Il me dit, il n'y a pas de problème. Laisse-toi aller, bébé. Je gère. La première fois, c'est passé. Et c'est là où tout a changé. Je suis devenue très insolente à la maison. Je suis devenue méprisante. J'étais tout le temps dehors. Je sortais tous les jours. J'allais le voir tous les jours. Tous les jours, lui et moi, on se voyait. Et tous les jours, lui et moi, on dormait. Un beau matin, on a fait ce qu'on avait à faire. Il m'a donné des trucs de boire pour que peut-être si je tombe enceinte, que ça n'arrive pas. J'ai bu, mais ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Un matin, je me lève, je ne vois plus mes menstruations. Je constate donc que je suis enceinte. Je vais vers lui pour lui dire que voilà, comme tu vois là, je suis enceinte. Il déclare, je ne suis pas le père de ton enfant. Il faut chercher qui est le véritable père de ton enfant. Parce que ce n'est pas moi. Voilà les problèmes sur la tête de quelqu'un. En tout cas, j'étais tellement scandalisée. Je lui dis, mais tu es mon premier copain. Comment tu me demandes d'aller voir le véritable père de mon enfant? C'est toi le père de mon enfant. Tu voudrais que je fasse quoi? Il me dit, pardon maman, circule avec tes problèmes.
Ce n'est pas moi. J'étais tellement dépassée que je ne savais pas quoi faire. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps, mais ça n'a rien changé. J'ai tout fait pour enlever. Ce n'est pas sorti, tout au contraire. J'ai commencé à me rendre malade. J'ai commencé à pourrir tout doucement. J'ai commencé à avoir des écoulements au niveau du bas. Après avoir pleuré tous les larmes de mon corps, me voilà qui ne fait que pourrir. C'est-à-dire que je pourris lentement et doucement, à tel point que quand j'arrive quelque part et que je m'assieds, quand je me lève, cette partie-là est complètement humide jusqu'à mon vêtement. Les mouches se posent dessus. Les mouches me suivent. Je suis tellement dépassée, je passe les nuits à pleurer. Je décide d'aller voir un médecin pour qu'il essaye de m'aider à faire un curettage. J'arrive, je vais voir le médecin. Je lui explique la situation. Il me dit, ok, il n'est plus question ici de te faire enlever l'enfant. Tout simplement parce que les dates sont déjà passées. Tu es déjà pratiquement à 6 mois de grossesse. Pendant ce temps, ma famille n'est pas au courant que je suis enceinte parce qu'il faut savoir que ma mère, c'est quelqu'un qui est toujours dehors parce qu'elle cherche l'argent pour nous, pour subvenir à nos besoins. Il me dit, on va juste te nettoyer le ventre, essayer de voir comment on arrange ce qui est en train de s'abîmer. Ceci va faire X somme. Je lui fais comprendre que je n'ai pas la somme en question, que j'ai juste 3500 francs sur moi. La jeunesse. Il me dit, mais attends, tu te moques de moi? Tu penses que c'est un petit travail ce qu'on doit faire là? Quand tu auras l'argent, reviens me voir, je vais te soigner. Me voilà qui sort de la clinique en question en larmes. Je suis tellement dépassée. Je ne sais pas où je dois mettre la tête. Personne dans ma famille ne sait que je suis enceinte. Je ne sais même pas où je dois aller. Je décide d'aller voir ma copine. Quand je vais voir ma copine, je lui explique toute la situation de A à Z. Elle me dit, ok, allons dans la famille du gars. On va voir ce qui va se passer là-bas. On arrive dans la famille du gars. On trouve sa grande sœur qui est gendarme. Elle nous demande ce qu'on veut. On lui explique qu'on est venu voir son frère. Elle nous demande pourquoi. Je ne parlais pas tellement, j'étais dépassée et que j'avais déjà tellement pleuré. Ma copine se met à expliquer la situation. Elle nous dit clairement, allez le chercher, vous avez souvent l'habitude d'aller. Il n'est pas ici, il ne vit pas ici. Voilà ma part qui est arrivée. Je vais faire comment? Je vais aller où? Me voici face à mon destin. Qui m'a envoyé? Je rentre chez moi, je décide de tout dire à ma mère. Elle s'est tellement énervée, elle était tellement fâchée. Mais elle a accepté. Elle s'est occupée de ma grossesse jusqu'à la fin. Elle m'a soignée pour que je ne finisse pas 2 mètres sur terre. Et à partir de là, j'ai compris que vraiment, j'avais merdé. Je croyais avoir compris. 1 an s'est écoulé que j'avais accouché. Un beau matin, il redébarque après avoir disparu complètement. Me voilà qui retombe encore dans le même panneau. Je recommence ma relation avec lui en cachette. Personne n'est au courant. Il me dit, bébé, tu sais quoi? Il faut prendre de l'argent pour moi quelque part, pour qu'on puisse aller vivre, toi et moi, notre amour. Je vais nous prendre un petit appartement, essayer d'aménager, trouver du travail. Mais pour cela, il faut vraiment que tu cherches à me trouver de l'argent quelque part. Il faudrait que tu prennes de l'argent à ton nom. Me voilà qui décide d'aller prendre de l'argent à mon nom à l'usure. J'arrive, je fais le prêt d'argent à mon nom. Seigneur. Je lui donne l'argent. Dès que je lui donne l'argent, 1 semaine après, son numéro ne passait plus. Je le cherchais partout, je ne le voyais plus. Et quelque temps après, je constate que je suis encore enceinte d'un 2e bébé avec le même gars. Tu fais seulement la sorcellerie, maman. C'est seulement que qualité de bêtise, la mère. Je suis tellement dépassée que je ne sais pas quoi faire. Je décide encore d'aller dire à ma mère parce que là, je n'ai pas le choix. Je suis obligée d'aller lui dire. Et quand je vais dire à ma mère, elle entre dans une colère terrible. Ce qui est tout à fait normal, même si moi-même j'étais ta mère. J'allais entrer dans la même colère. Elle décide de me mettre à la porte, de que je sorte de chez elle avec mes enfants et qu'elle ne veut plus jamais me revoir. Me voilà qui part me réfugier chez ma copine. Eh, Seigneur. Je n'ai toujours pas des nouvelles du gars en question. Je ne sais même pas par où je dois commencer. Voilà déjà 1 an que je vis chez ma copine avec mon enfant et le nouveau-né que j'ai sur les bras. Et entre-temps, ma copine me demande déjà de libérer le chez elle car elle ne peut plus nous supporter. Si on te disait de mettre le gars à la poubelle, tu allais dire que les gens sont méchants.
Ta mère s'est occupée de la première grossesse. Tu voulais encore qu'elle s'occupe de la deuxième grossesse. Genre, ta vie est trop facile. Je ne sais pas pourquoi nous, les pauvres, on n'a pas souvent pitié de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas souvent pitié de notre condition familiale et financière. Tu n'as pas l'argent, mais c'est toi qui veux faire les choses des gens qui ont l'argent. Dieu te fait grâce. Tu réussis à partir à l'école. Tu réussis à valider même le bac. Mais tu as quand même le courage de revenir encore à une deuxième grossesse. Me voilà aujourd'hui, je suis face à mon destin. Il faut savoir que j'avais validé mon bac malgré l'accouchement, malgré le premier accouchement. Mais je n'ai nulle part où aller, avec une dette sur ma tête et une plainte contre moi par rapport à l'argent que j'avais prêté. Vous cherchez même quoi? Te voilà maintenant de faire comment? De dire quoi? Les gars, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique. Bisous, bisous.